Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, c'est reparti pour les top 10. Effectivement, comme d'habitude, c'est mon top 10 du moment, ça peut changer. On sait très bien que selon les lectures qu'on a actuellement et selon les relectures que j'ai pu faire dernièrement, mon classement change, mon classement se modifie, etc. etc. C'est normal, c'est comme ça, c'est l'air du temps. Il y a toujours des incontournables, on va dire, qui vont rester, vous allez voir. Mais parfois aussi, il y a des choses qui vont certainement vous étonner dans ce classement d'aujourd'hui, parce que je pense que tout n'est pas à la place à laquelle certains certainement d'entre vous les attendent. Peut-être que vous ne serez pas très content dans les commentaires pour certains points, peut-être que justement vous serez étonné et heureux de mon classement. Dans tous les cas, c'est génial parce qu'on va pouvoir en discuter tous ensemble dans les commentaires. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est un classement que j'ai trouvé très difficile à faire, puisqu'on parle donc des westerns, comme vous l'avez vu dans le titre, hein, il n'y a pas de spoiler. On parle des westerns et dans le western, je trouve que c'est très difficile de faire un top 10. Il y a énormément de très bonnes choses, que ce soit des anciennes BD, où apparemment il y en a quand même pas mal des nouvelles. D'ailleurs, il y en a beaucoup que je n'ai pas pu lire en fait, parce que j'ai pas l'argent tout simplement pour tout m'acheter. Mais il y a vraiment, c'est vraiment très très complet le western dans la bande dessinée. C'est un des genres, je pense, qui est le plus utilisé. Et donc ça a été pour moi très très difficile de vous faire un top 10. J'ai donc exceptionnellement décidé de vous faire un top 15. Alors j'irai un petit peu plus vite sur les différents tomes, et puis s'il y a des choses que je voulais que je vous présente plus dans une vidéo dédiée, je pourrais aussi le faire. Mais ce sera un top 15 à la place d'un top 10, parce qu'il y a vraiment des choses que je me disais, je ne pouvais pas les sortir du top 10 et ne pas en parler, parce que c'est quand même des très bonnes BD. Comme à mon habitude, avant mes top 10, j'ai quand même été à la bibliothèque lire des BD que j'avais pas forcément lu avant tout simplement de faire le top 10, top 15, pour essayer d'ouvrir un petit peu mes connaissances et ouvrir un petit peu toutes les lectures que j'ai pu faire. J'ai récupéré 2-3 séries d'ailleurs qui rentrent dans ce top 10-15 et qui n'étaient pas là avant parce que je ne les avais pas lues. Et c'est d'autant plus l'intérêt pour moi de faire ces top 10 avec vous, c'est que ça me permet aussi de découvrir des nouvelles choses et puis de me rendre compte à quel point il y a des superbes séries que j'ai malheureusement ratées. Et d'ailleurs, en parlant de séries que j'ai malheureusement ratées, ou du moins j'en sais rien si j'ai malheureusement parce que je ne l'ai pas encore lu, j'ai été l'autre jour dans ma petite brocante ou magasin d'occasion et j'ai trouvé toute la série des West, donc d'Horizon, Rossi et Nuri. Je les ai pas encore lus, mais j'ai les 6. Apparemment, c'est un western avec un côté occulte, donc avec des forces un peu spirituelles, etc. Je sais pas trop, mais il paraît que c'est très bon, c'est très bien noté, c'est souvent dans les top 10 des lecteurs de western. Donc je trouve ça assez intéressant. Dites-moi en commentaire si vous connaissez West. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, dans tous les cas, je les ai achetés, donc je les lirai. Et si ça vaut le coup, je vous ferai certainement une vidéo dessus en parlant un petit peu plus profondément. Et d'ailleurs, en repassant, j'ai relu ce genre de BD, qui sont des vieilles BD par JG, un des premiers qui a fait des très anciennes BD de western. Hein. Imaginez que celle-ci, elle date de 1986, donc avant ma naissance. Et c'est des BD qui sont alors pour le coup très très simples. Hein. On est sur du gros gaufrier, là, des grosses pages, un ancrage très particulier, les dessins qui sont jolis mais qui sont très classiques. Et puis cette colorisation à l'ancienne. Alors là pour le coup il y a pas mal de couleurs, alors que souvent dans les anciennes colorisations il n'y en a pas beaucoup. Mais bref, ça rentrera pas dans le top. Mais ça, c'est le genre de BD que je vous conseille d'aller lire si vous les retrouvez dans des brocantes ou des choses comme ça. Les BD de JG notamment, c'est vraiment des petites pépites. Bref, on a déjà perdu plusieurs minutes à juste discuter, mais c'est comme ça, c'est mes vidéos. Alors je fais un petit peu ce que je veux et on commence par la 15e position. C'était très dur de placer autre part et je voulais absolument en parler parce que ça a bercé mon enfance. D'ailleurs, je pourrais mettre Lucky Luke à la même place parce que je ne l'ai pas mis dans mon top, même si c'est une BD que j'ai énormément lue. Et je me posais la question d'ailleurs avant de vous filmer ça, est-ce que je ne devrais pas rajouter Lucky Luke quand même? Mais bon, ça pourrait être une 15e place à égalité avec les tuniques bleues. Vous connaissez certainement tous les tuniques bleues de Lambil et Cauvin. C'est vraiment à l'ancienne, on suit le sergent Chesterfield et le lieutenant Blutch, deux gars de l'armée des tuniques bleues, donc c'est comme ça que les appelaient les Indiens. C'est donc l'armée du Nord. Et on se retrouve en pleine guerre de sécession, donc contre l'armée des Confédérés du Sud. Et c'est plein d'histoires, je crois que maintenant il y a plus d'une 50aine de tomes. C'est vraiment super, c'est des belles histoires. Il y a souvent une belle morale aussi dans ces histoires-là. C'est pas toujours des histoires très faciles comme on peut le penser, des histoires d'enfants, etc. C'est très particulier, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est des belles histoires avec des personnages vraiment très hauts en couleur. Et puis au niveau du dessin, personnellement,
Bon, ben, moi j'adore ce genre de dessin très à l'ancienne pour ce style. En tout cas, ça marche super bien. C'est très rond, c'est des personnages très cartoonesques, hein. Ça fonctionne très bien, c'est très beau. Et puis la nature est magnifique souvent dans ces BD-là. Il y a vraiment des super belles expressions sur les visages des personnages. Enfin, moi j'adore ce trait de Lambil. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et ce, je pense, a été dans mes premières lectures quasiment, hein, à chaque fois avec ces deux personnages qui sont iconiques. Donc 15e position, on va mettre les Uniques Bleus. Je pourrais mettre aussi Lucky Luke, vous le connaissez tous. J'en parlerai pas plus, mais c'est aussi une BD très très iconique de la scène du western. Ensuite, en 14e position, il y a 3 BD que j'ai mis ensemble parce que c'est créé par le même auteur. Mais c'est 3 BD séparés, c'est pas une suite de BD, mais ça pourrait en être. C'est les BD de Tiburce Auger, les BD donc, qui s'appellent Go Western Man, sorti en 2021. Ensuite, il y a eu Indians en 2022 et ensuite, il y a eu Gunman on the West en 2023, si je ne me trompe pas. Et à chaque fois, en fait, il invite une 10-14aine de dessinateurs, souvent des dessinateurs qui aiment le western, hein, à venir faire une histoire. Et donc, en fait, c'est plein d'histoires avec à chaque chapitre, on va dire, des dessinateurs différents. Alors, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent avoir le changement de dessinateur. Je trouve que c'est intéressant, mais les histoires, en fait, elles se suivent souvent juste avec un objet qui les lie, entre guillemets, dans ces histoires. C'est intéressant, c'est pas mal. Je trouve que le genre, au moins, ça renouvelle un petit peu le genre. C'est assez joli. Mais moi, je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas une histoire complète du début à la fin parce que, en fait, je trouve qu'on s'y perd un petit peu, on décroche un petit peu parfois. Mais par contre, les dessins, on sent que c'est des gens qui aiment ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont quelques pages à faire uniquement, souvent 5 à 10. Et du coup, ils prennent vraiment le temps de faire des trucs superbes. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de faire ce genre de propositions un petit peu différentes avec les différents artistes. C'est très joli. L'histoire souvent est moyenne, c'est pour ça que ça restera que en 14e position et pas plus loin, parce que l'histoire est souvent un petit peu moins intéressante étant donné que c'est plein de mini-histoires qui sont raccrochées par un objet. Ça, c'est le côté où j'ai trouvé ça un petit peu moins bien. Mais ça reste super sympa et surtout, c'est génial pour découvrir des dessinateurs. Personnellement, il y en a plusieurs que je connaissais pas trop et ça m'a donné envie d'aller fouiller sur des sites comme BDTech pour trouver d'autres BD de ces personnes-là et on peut découvrir comme ça des petites pépites. Il y avait des gens qui me demandaient souvent dans les commentaires comment tu trouves tes BD, etc. Ça, c'est un très bon moyen. C'est je lis une BD, je vois que les auteurs sont bons, ça m'a plu, je vais aller fouiller ce qu'ils ont produit et puis en fait de fil en aiguille, ça va amener à des productions avec d'autres personnes et donc on va pouvoir regarder ces autres personnes, etc. etc. Ça, j'aime beaucoup faire ce genre de démarche. Bref, les westerns de Tiburce Auger à la 14e position. En 13e position, c'est une BD que j'avais forcément beaucoup entendu parler, mais que je n'avais jamais lu. C'est Bouncer. Donc là, j'en ai 3. J'ai été les prendre à la bibliothèque, comme je vous disais tout à l'heure. Donc je l'ai découverte ces dernières semaines. Je ne connaissais pas plus avant. C'est peut-être pour ça que certains vont être étonnés que ce soit entre guillemets si bas dans le classement. C'est à la 13e position. Mais c'est surtout effectivement parce que déjà je ne l'ai pas lu quand j'étais jeune ou il y a un bout de temps, donc j'étais pas accroché au personnage, etc. Et puis pour moi il y a quelques défauts, c'est comme ça. Donc bref, Bouncer c'est une série de Book et de Jodorowsky, donc deux pour le coup artistes vraiment connus dans la bande dessinée. C'est chez les Humanoïdes Associés, et puis c'est du classique, c'est une 50aine de pages, un petit peu plus de 50 pages. C'est des histoires qui sont souvent en diptyque, donc 2 BD pour faire une histoire complète, et qui ont été produits alors, pour la plupart entre 2001 et 2009. Et puis ensuite, ça a changé d'éditeur, c'est passé chez Glénat, et là, ça a recommencé à partir de 2012 jusqu'à dernièrement, où il y a un tome qui est sorti l'année dernière. Pour les histoires, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal du tout. C'est quand même assez intéressant, les différents personnages, etc. Qui sont là. Le dessin est assez particulier, moi je l'ai trouvé très à l'ancienne. Alors ce sera peut-être pas le cas si je lis les derniers tomes qui sont sortis, mais là c'est les tomes de 2001, 2002, 2003. Je trouve que la colorisation est pas terrible personnellement, j'ai pas trop apprécié la colorisation, les différents paysages et tout. J'ai pas trouvé ça très réaliste au niveau des personnages. Les personnages, eux, pour le coup, ont plutôt des bonnes gueules, mais je trouve qu'ils se ressemblent quand même un petit peu tous, sincèrement. Et par contre, je trouve que les caractères des personnages, donc leur puissance est peut-être un petit peu trop excessive, dans le sens où les méchants sont des gros méchants,
Les gentils sont des gentils vraiment, tu vois. Ils vont pas trop ou rarement faire de pas de travers. C'est plus, ouais, c'est des vrais gentils, quoi. Et c'est toujours des histoires un petit peu de vengeance, etc. C'est assez classique. Alors peut-être que c'est parce que je les ai lus dernièrement, alors que c'est sorti en 2001, donc il y a 20 ans, plus de 20 ans. Mais je trouvais que l'histoire était quand même assez classique. L'histoire du manchot, bon bah, parce que le personnage principal, le bouncer, est manchot, il a un bras en moins. Bon bah ça, on l'a déjà un petit peu vu aussi dans Western, donc ils sont sortis la même année. Donc c'est pas quelque chose non plus qui a été créé de zéro. Ça pourrait être inspiré aussi. Donc ça reste une lecture vraiment sympa, mais je ne l'ai pas trouvé très original. Je vais quand même lire les autres tomes, parce que j'en ai lu que 3 pour le moment. Je vais quand même lire les autres tomes parce que c'était quand même sympa. Il y avait quand même vraiment de l'action, il y avait quand même quelque chose, mais je n'ai pas non plus été ultra accroché comme j'aurais pu l'être avec les BD qui sont devant. En tout cas. Donc voilà, 13e position, Bouncer de Jodorowsky et Book. En 12e position, c'est une BD que j'ai lu beaucoup dans mon enfance, que je n'ai pas avec moi, parce je l'ai en France chez mon papa et je ne l'ai pas trouvée à la bibliothèque là. C'est la BD Durango. C'est une BD qui a été créée par Yves Swolf et qui est très inspirée du western spaghetti de l'époque, donc tout ce qui est Clint Eastwood et toutes ces choses-là. C'est une série qui compte 18 volumes, qui a commencé en 1981 et qui a terminé en 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et pour lesquels d'ailleurs les 5 derniers épisodes n'ont pas été dessinés par Yves Swolf. Il a pris des personnes, alors je me souviens plus des noms, mais il a pris d'autres personnes pour le faire. Et donc pour l'histoire, on va suivre le pacificateur, comme il l'appelle. Et c'est un personnage qui est, bon, bien sûr, hein, on est sur les clichés du genre du western. Et c'est un homme qui ne tue pas pour tuer, pour voler, etc. C'est un homme qui tue uniquement en self-défense, donc pour se défendre. C'est des bonnes histoires. Très rapidement, il va perdre l'usage de sa main droite. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Bouncer, les manchots, etc. Ça existait déjà. Bon, ça, c'est un autre exemple. Et donc, il va apprendre à mieux utiliser sa main gauche. Il va s'acheter une arme automatique, enfin, à l'époque de l'époque, hein, pas une arme automatique non plus, une mitrailleuse et tout. Et en fait, il va compenser son handicap grâce à ça. Il va vraiment s'adapter. C'est des bonnes histoires, c'est des belles histoires. C'est du très classique, du western spaghetti. Mais c'est très facile à lire et c'est très agréable. Le dessin est plutôt bon. Colorisation moyenne, je trouve. Mais dans l'ensemble, ça reste une super lecture, très classique dans le western en tout cas. Et d'ailleurs, pour beaucoup, c'est dans le top 3 des meilleurs westerns de tous les temps. Moi, je pense que je ne m'y étais pas attaché trop quand j'étais gamin et que je ne les ai pas relus depuis longtemps, donc ça n'aide pas à la faire grimper dans le classement. Mais donc, ça sera ma 12e position actuellement. Et justement, en parlant de manchot, on passe à la 11e position avec Western, le très bon Western de Rosinski et Van Damme. C'est une BD qui est sortie, comme je disais tout à l'heure, en 2001 et qui fait pour le coup quasiment 70 pages. Donc là, on était vraiment sur un épisode beaucoup plus généreux. C'est surtout fait donc par cet père créateur de Torgal, avec un dessin à la Rosinski, mais très intéressant parce qu'il est en sépia sur tout le long. Et parfois, il vient nous faire des grandes pages comme ça, magnifiques, avec de la couleur, qui nous viennent un petit peu réchauffer le cœur durant la lecture. C'est très sympa. C'est une bonne lecture. L'histoire, pour le coup, est assez originale, je trouve, personnellement. Donc, on reparle de l'histoire d'un manchot, mais ça vient d'un autre moment. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Franchement, j'ai été assez étonné. Il y a pas mal de retournements de situation. Ça, je trouvais ça très malin de la part du scénariste. C'était très intéressant. Et puis, les personnages sont quand même bien attachants. Moi, j'aime beaucoup le dessin de Rosinski, donc forcément, ça m'a bien plu. Je pense que j'aurais préféré en couleur quand même, mais peut-être que j'en demande un peu trop. Le côté sépia est quand même assez intéressant. Mais je crois qu'en couleur, à chaque fois que je vois des belles images comme celle-ci, je crois que j'aurais préféré en couleur. Ça reste une super histoire, ça reste un grand classique de la BD de western. Et puis, c'est quand même fait par l'immense père Rosinski Van Damme, donc je ne peux que le conseiller. Je l'ai relu avant de faire ce top et j'ai hésité à le mettre bien plus haut d'ailleurs, mais ça restera là. Ça reste à la 11e place, Western, Rosinski Van Damme. La prochaine BD, c'est aussi un one-shot et c'est l'arrivée dans le top 10, ça y est, on y arrive. C'est jusqu'au dernier, c'est aussi un one-shot comme je le disais. Jusqu'au dernier, donc c'est une BD qui est sortie chez Grand Angle et qui a été écrite par Félix, et au dessin on retrouve Gastine qui est quand même un très bon dessinateur. C'est un magnifique one-shot, c'est une histoire qui est vraiment très touchante parce qu'on se retrouve à la fin des cow-boys. Donc on est vraiment sur le western de la fin des cow-boys. Les trains ont commencé à remplacer les cow-boys, c'est eux qui transportent maintenant les vaches et on va suivre donc Russell
qui va vouloir en fait tout simplement raccrocher sa vie de cow-boy, qui veut devenir fermier. Et en allant vers les terres où il souhaite s'installer, il va s'arrêter dans la petite ville de Sundance où son collègue, on va dire, un jeune gars qui s'appelle Bennett, va se faire tuer, va être retrouvé mort le lendemain matin. Et bien sûr, on va avoir le maire de la ville qui va dire que c'est un accident, mais Russell, lui, il pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et donc, il va aller fouiller là-dedans. C'est très bien fait, c'est très intelligent. La fin est assez spéciale. Je l'ai trouvée quand même vraiment bonne, mais elle est assez spéciale. Et j'ai trouvé que c'était un beau western qui change des thématiques habituelles. Et personnellement, ça m'a beaucoup touché. Je conseille à tout le monde de lire jusqu'au dernier. Et puis c'est magnifique. Je vous mets des dessins là, mais c'est magnifique les dessins de Gastin. C'est vraiment très très réussi. Donc jusqu'au dernier prendra la 10e place. Et donc on arrive à la 9e position avec une BD que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai trouvé dans un magasin d'occasion, tome 1 et tome 2, de Stern. Il y a 5 tomes actuellement de sortie et ça a commencé en 2015. C'est édité chez Dargo et c'est surtout fait par les frères Julien et Frédéric Maffre. Et je trouve que c'est très réussi. C'est un joli contre-pied au western, puisqu'on s'attend toujours à des mecs qui se flinguent dans tous les sens avec le western. Et là, on a une histoire qui est complètement différente, un peu d'investigation. On va suivre donc Stern, juste ici, qui est croque-mort, mais qui n'est pas croque-mort en mode Undertaker, la gâchette de l'Ouest. Là, c'est un croque-mort assez simplet. C'est un petit gars, il n'est pas très fort, il n'est pas très aimé par le village parce que c'est le croque-mort. Et un jour, il y a un cadavre qui est découvert et la mère de la personne qui est morte va demander à Stern de faire une autopsie, et notamment parce que sa femme fait partie de la ligue anti-alcool, on va dire. Son mari était alcoolique et donc elle veut prouver que c'est l'alcool qui l'a flingué, qui a foutu en l'air son corps. Et bref, Stern va se rendre compte que c'est peut-être pas un accident, il est peut-être pas mort de l'alcool, etc. C'est sûrement un meurtre en fait, tout simplement. Et donc on va avoir toute cette investigation, toute cette enquête, les différents personnages qui ont chacun des caractères très intéressants. Ça nous sort complètement de ce côté western avec les Indiens, les pistolets, etc. J'ai beaucoup apprécié. À voir les 3 tomes qui suivent, mais je trouve que c'est une super belle histoire. Et puis avec un dessin qui est assez différent de ce qu'on retrouve habituellement, enfin dernièrement, je trouve. Alors c'est un petit peu moins vers le réalisme que ce que moi j'apprécie personnellement. Mais j'ai trouvé que c'était fort parce qu'il arrivait à donner beaucoup de caractère aux différents personnages. C'est très dynamique au niveau de la mise en page. Et puis les dialogues sont d'une justesse très très forte. Sincèrement, tous les personnages, il n'y en a pas un seul qui est trop haut, qui est too much, ou etc. Là, on a vraiment plein de personnages avec des caractères assez particuliers et très réussis. Et je trouve que c'est bien fait. C'est bien fait. Les personnages sont bons. Et puis non, c'est ça, on s'attache facilement, on apprécie. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette BD. Ces 2 premiers tomes sont très très bons. Donc pour ça, je l'ai mis tout de suite à la 9e place. Stern, une super belle découverte. Si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas justement, n'hésitez pas à foncer la découvrir, que ce soit de bibliothèque ou ailleurs. C'est une très bonne BD de western qui change de ce qu'on voit habituellement. Et pour la 8e place, j'ai mis, alors là, c'était un peu forcément obligé pour moi. Vous connaissez mon amour pour Patrick Prugne maintenant, et donc j'ai dû mettre tous les westerns de Prugne. J'ai pas mis Pony en particulier, même si c'est le diptyque Pony Frenchman qui m'a personnellement le plus touché, que j'ai préféré, c'est pour ça que je l'ai pris aujourd'hui. Mais là je mets la 7e place pour l'ensemble, enfin 8e pardon, pour l'ensemble des œuvres de Patrick Prugne. C'est des BD qui sortent à peu près tous les 2 ans et qui parlent à chaque fois d'Indiens d'Amérique, enfin quasiment à chaque fois. Et c'est surtout des dessins magnifiques avec à chaque fois un artbook à la fin qui est incroyable, moi personnellement que je trouve incroyable. Et c'est surtout, comme je disais, des aquarelles magnifiques aux couleurs vraiment enchanteresses que moi je trouve incroyable. Franchement, à chaque fois que je les lis et que je les relis, je trouve que c'est d'une beauté sans nom. Les personnages, les visages, les caractères des types, et puis même les expressions qu'on peut ressentir. Regardez-moi ce personnage-là, on ressent tout, alors qu'on voit juste son œil et son nez. Enfin, je trouve ça vraiment très 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 réussi. Le seul bémol que je donnerais, et je pense que c'est beaucoup plus bas dans beaucoup de
de top western pour la plupart des gens qui lisent de la BD, parce que ça pêche un petit peu au niveau du scénario. Effectivement, souvent, c'est quand même des scénarios assez classiques, assez prévisibles, on va dire. Mais je trouve que c'est quand même très réussi. Puis c'est juste, les images sont tellement belles. Il nous embarque tellement bien dans son œuvre. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs d'avoir beaucoup de texte. Hein. Si on regarde, il y a très peu de bulles. Tout simplement parce que les images parlent d'elles-mêmes. Et donc c'est très agréable à lire. On regarde les pages, on se perd dedans et on avance. Non, c'est superbe, moi j'adore en tout cas ce qu'il fait. C'est même la faune, là, les bisons sont magnifiques. C'est très beau. S'il y avait un petit peu plus peut-être de recherche ou s'il était aidé par quelqu'un dans le scénario, je pense que ça pourrait facilement rentrer dans le top 3 de mes de mes BD préférés. Mais c'est très sympa, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Justement, ce diptyque Frenchman Pony est très intéressant parce que c'est un petit peu plus poussé au niveau du scénario, alors que dans les autres, c'est un peu plus simplet. Mais ça reste quand même vraiment très bon. Donc, une belle 8e place pour ce cher Patrick Prugne avec tous ses différents westerns. Et on commence à arriver dans le dur avec la 7e place. Et pour la 7e place, j'ai mis Sykes. Donc, c'est une super BD de Dubois et Armand, et c'est dans la collection signée, donc c'est une très belle collection, moi je les trouve souvent très réussis. C'est souvent des one-shots, et sincèrement c'est souvent des très bonnes histoires, en tout cas dernièrement, ce qui sort dernièrement. Je ne sais pas si c'était comme ça dans le passé ou quoi, parce que je ne connais pas plus que ça les autres BD signées, les anciennes BD signées. Mais en tout cas, Psyche, c'est une super histoire, qui est sortie en 2015, et qui a eu le droit d'ailleurs à une sorte d'histoire secondaire derrière qui s'appelle Texas Jack, qui est, je trouve, un petit peu moins bonne. C'est pour ça qu'elle n'est pas rentrée dans ce top, mais qui reste une bonne BD. Hein. Et pour l'histoire, on va suivre ici le Marshal Sykes, qui est d'ailleurs surnommé Sentence Sykes, parce que c'est un homme qui délivre la justice et qui, lors d'une de ses missions, va croiser la route d'un jeune Jim qui est très fan de ce Marshal Sykes. Sauf que le Marshal ne fait que passer, bien entendu, et que quelques jours plus tard, il y a la bande des Clayton qui passe à la ferme du jeune Jim et qui fait un massacre. Et donc le jeune Jim va essayer de se mettre en quête d'aider le Marshal à retrouver les Clayton et à les faire payer. Et c'est une super histoire, moi j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup attaché aux différents personnages, je trouve qu'ils sont très réussis en tout cas. Et j'ai notamment beaucoup aimé le côté un peu torturé du Marshal et tous les personnages qui sont autour. C'est malin, c'est intelligent, il y a de l'action, mais pas trop. C'est très bien dessiné, je trouve, surtout la mise en scène de l'action, je trouve que c'est très réussi, c'est bien fait, les couleurs sont super jolies, les expressions des personnages, leurs visages sont top. On ne se trompe jamais entre deux personnages. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis posé la question de qui est qui. C'est dynamique dans le dessin, c'est dynamique dans les conversations qu'ils ont ensemble. C'est intéressant, c'est pas monotone. C'est vraiment très réussi. Et non, c'était vraiment un petit coup de cœur quand je l'ai découvert, un peu par hasard d'ailleurs. Et j'ai beaucoup apprécié. Ça a amené une patte un peu moderne au western et au suivi de ce jeune, enfin plus très jeune d'ailleurs, Marshal Sykes. Donc pour la 7e position, c'est Sykes qui l'emporte de mon côté. Pour la 6e position, je ne l'ai pas avec moi malheureusement, mais c'est une des BD qui a bercé ma jeunesse et surtout ma jeunesse western. C'est la très chère Comanche. C'est une série qui a été faite par Greg et Herman, donc deux personnes très connues dans le monde de la bande dessinée, qui ont d'abord commencé les aventures de Comanche dans le journal de Tintin, donc ça c'est assez marrant, en 1969, et puis ensuite ils seront édités chez Le Lombard à partir de 1972. En tout, c'est 15 épisodes qui vont être écrits et dessinés, pas par les mêmes auteurs exactement, puisqu'il va y avoir un petit changement au niveau du tome 11 et puis sur le dernier tome aussi. Mais sur son entièreté, ça garde un très haut niveau pour toute la série, même avec le changement de dessinateur d'abord, puis de scénariste pour le dernier tome. Pour l'histoire, on va suivre la jeune Comanche qui a repris le ranch 666, donc un ranch mythique pour tous les aficionados du western et du monde des cowboys. Et un jour, dans sa vie, va surgir Red Dust, donc un cow-boy à la force tranquille, on va l'appeler comme ça. C'est un pistolero de folie, c'est un gars qui est vraiment calme mais qui est très efficace. Et elle va bien s'entendre avec lui, et du coup elle va lui proposer le poste de contremaître, et lui va mettre en place une sorte d'équipe
pour protéger le ranch 666 et Comanche. Et va s'en suivre plein de petites histoires autour de tout ça. Et c'est vraiment super parce qu'on avance avec les personnages, on les découvre, on les voit vieillir, on les voit avancer dans l'âge, avancer dans leur manière de penser. Red Dust notamment qui devient un peu moins pistolero mais un peu plus dans la négociation. C'est vraiment intéressant parce qu'on a clairement l'impression que la psychologie des personnages évolue, la personnalité des personnages évolue tout au fil des différents épisodes, ce qui est plutôt rare je trouve parce que dans la plupart des BD, on va avoir les personnages qui ont des personnalités bien accrochées et puis tous les épisodes c'est juste une histoire différente avec ces personnages qui ont la même idée en tête et qui ne vont pas changer, alors que là on les voit vraiment avancer. C'est d'ailleurs quelque chose que moi personnellement je trouve très réussi, que j'aime beaucoup dans les BD et dans les séries de BD, c'est quand les personnages évoluent avec la BD et qui ne restent pas juste le même du début à la fin, le mec hyper stoïque ou alors à l'inverse, le gars qui a peur de tout mais en fait qui a réussi à faire tout. Enfin, moi j'aime bien quand ça évolue, quand ils apprennent de tout ce qui se passe, de toutes leurs histoires. Et là c'est le cas et c'est pour ça que j'aime beaucoup Comanche. Personnellement j'y suis très attaché à Comanche. Ça pourrait être même plus haut dans le classement, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas lus, donc ça restera à la 6e place pour le moment. Au niveau des dessins, c'est Herman. On aime ou on n'aime pas, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup. Les dessins d'Herman sont assez classiques, hein, il faut le dire. Les personnages ne sont pas toujours très bien au niveau des visages, je trouve. Parfois, on s'y perd un petit peu dans les dessins d'Herman, mais ça reste quand même du très grand classique de la bande dessinée western, même au niveau de ses dessins. Et même si la colorisation est parfois un petit peu vieillotte, il faut le dire. Mais bon, c'était la technique de l'époque et on ne pouvait pas faire beaucoup mieux, malheureusement. En 5e position, ça a été mon coup de cœur de l'année dernière. J'en ai déjà beaucoup parlé dans une vidéo, donc je ne ferai pas une grosse explication aujourd'hui. C'est Okae. Ça aurait pu être même bien plus haut dans ce classement, mais il y a des BD de cœur qui sont plus hauts et je n'ai pas pu le placer plus haut malheureusement, mais en tout cas c'est une super BD. Okae de Neyev, c'est un énorme pavé de quasiment 230 pages. C'est une sublime histoire où on va suivre la fin des Indiens pour le coup. On parlait de la fin des cowboys tout à l'heure, mais là on parle de la fin des Indiens, notamment avec le jeune George, qui est un jeune gars qui est pris sous son aile par un curé. Bon, c'était dans les moments où il était en train d'essayer de remettre en place les Indiens, c'est pas terrible, et où il va être un petit peu pris sous son aile par une gang, on va dire, un gang de 3 personnes. 3 personnes très atypiques, dont 2 Indiens, enfin un Indien et une Indienne. Et c'est vraiment une belle histoire, il va apprendre à les connaître. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, en les connaissant, en apprenant à les connaître, c'est nous aussi qui apprenons à les connaître et qu'apprenons à s'attacher à eux. On a un peu l'impression de faire partie de ce gang, de faire partie de cette équipe et de vivre les difficultés qu'ils vivent avec eux tout au long de cette histoire. C'est une magnifique histoire qui est dessinée. Franchement, c'est un chef-d'œuvre au niveau du dessin. Quelle réussite, quelle mise en page, tout, l'action, la mise en page, les personnages, les visages, tout est extrêmement bien réussi. Tout est joli, tout est vraiment... On passe du temps à regarder les pages, on passe du temps. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai passé beaucoup de temps à passer ces images, à les re-regarder, à prendre le temps de comprendre ce qui se passait, de voir tous les détails dans le fond, le détail dans la nature, dans chaque petit buisson. C'est vraiment très réussi, c'est très joli. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. C'était mon coup de cœur de l'année dernière. Ça reste une de mes BD préférées de western. Peut-être que ça montera dans le classement dans les prochaines années. Pour le moment, c'est en 5e position, c'est Okae. Et c'est chez Rue de Sèvres, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on arrive à la 4e position, c'est là où je vais me faire insulter dans les commentaires parce que je vais placer en 4e position la BD qui, sincèrement, je pense, est en première position pour les 80% des gens qui lisent de la BD et qui lisent du western. C'est bien entendu le lieutenant Blueberry. C'est un peu le papa de toute la BD western. C'est vraiment un monument de la BD western. C'est une superbe série, une sublime série, vraiment que j'adore personnellement. Et qui, pour beaucoup, comme je le disais, est le numéro 1 incontestable du western. Mais ça fait longtemps que je ne les ai pas lus. Ça reste des bonnes BD, mais pour moi, le dessin et la colorisation sont un petit peu trop à l'ancienne quand je les relis. Donc j'ai décidé de la mettre en 4e position. Voilà.
blâmez-moi si vous le voulez, mais c'était mon choix aujourd'hui. Ça reste une très bonne BD, ça n'a aucun doute, mais ça ne passera pas malheureusement le top 3. Et c'est donc une BD qui a été créée en collaboration par Charlier, qui est un auteur belge, et au dessin par Jean Giraud, donc le grand Moebius, un des plus grands noms connus de la bande dessinée. C'est sorti d'abord dans le périodique Pilote en 1963, et puis après ça a été édité en album, comme beaucoup à l'époque d'ailleurs, ça sortait d'abord dans les périodiques, et puis si ça plaisait, hop, on l'éditait sous forme d'album. Et ensuite, c'est sorti donc entre 1965 et 2005, je crois, plein d'épisodes de Lieutenant Blueberry avec toutes ces histoires de ce cher lieutenant Blueberry de l'armée des États-Unis, tout simplement. On va donc suivre Blueberry, qui va devenir le lieutenant, qui vient à la base d'une famille riche, sudiste, donc esclavagiste, etc., et qui, lors d'un sort de coup monté, va devoir s'enfuir pour échapper et s'en sortir. Et en fait, on va suivre ensuite toutes ces aventures au sein de la cavalerie des États-Unis, comme je le disais tout à l'heure. Et ça va être plein de petites histoires, une par une à chaque fois, avec ce lieutenant Blueberry. On va voir l'évolution du personnage, mais pas tant que ça, il restera quand même lui-même tout le long, mais c'est des très belles histoires, c'est comme je disais, c'est vraiment magistral dans le sens où c'est une des premières fois où on avait quelqu'un d'aussi mythique, un personnage aussi mythique, surtout dans le western, c'était le premier. C'est lui qui a inspiré énormément de westerns, dont plein de ceux que je viens de vous présenter, hein. C'est vraiment très important pour la BD en tout cas. J'en ai relu quelques-uns il y a un an quasiment, quand j'étais rentré un petit peu voir ma famille. C'est toujours aussi bon, les histoires sont quand même vraiment très réussies. Le dessin est magnifique, hein. Franchement le trait de Giraud est sublime. Juste la colorisation qui est un petit peu en deçà, mais c'était les techniques de l'époque, comme j'en parlais juste avant. C'est comme ça, ça vaudrait presque le coup d'être retravaillé s'ils avaient les planches originales en noir et blanc de Giraud. Je me demande ce que ça donnerait avec une colorisation actuelle, ce que ça pourrait faire, ça pourrait être vraiment incroyable, mais je ne pense pas que c'est dans les plans en tout cas de sortir ce genre d'œuvre recolorisée par quelqu'un de qui c'est le travail, entre guillemets. Donc voilà, le top 4, malheureusement pour Blueberry, c'est pour lui, mais ça reste une super BD qui est certainement dans le cœur de toutes les personnes fans de bande dessinée. Et on arrive bien entendu dans le top 3, les 3 BD que je préfère dans le western. La 3e position, c'est une BD qui me touche toujours. Dès que je la lis, c'est vraiment quasiment les larmes qui montent, etc. C'est une BD que j'apprécie énormément. C'est Celui qui est né 2 fois. C'est un triptyque, donc 3 albums magnifiques de Derib, un de mes auteurs préférés personnellement, et qui est sorti entre 1983 et 1985, donc ça date. Il y a de nos jours d'ailleurs des intégrales qui reprennent les 2 triptyques de Derib, qui sont donc Celui qui est né 2 fois et Red Road. Aujourd'hui, on parlera que de Celui qui est né 2 fois dans le top, puisque Red Road, c'est beaucoup plus tard dans les années. Pour moi, c'est presque plus du western. Mais bon, bref, aujourd'hui, c'est Celui qui est né 2 fois. C'est une histoire qui se passe au 19e siècle où on va suivre la vie du Sioux, Puits d'Orage. C'est une BD qui est très attachante parce que ce petit Puits d'Orage, on va le découvrir de sa jeunesse, sa fougue, entre guillemets, de l'homme un peu jeune qu'il était, jusqu'à son évolution avec tout ce côté mystique des esprits des Amérindiens et toute leur mythologie, on va dire, tout ce qui est autour de leur mythologie, et justement avec des rituels de passage, etc., jusqu'à ce qu'il devienne l'homme médecine de la tribu Sioux dans laquelle il appartient. C'est une histoire qui est très touchante, avec beaucoup de difficultés pour le personnage principal. On s'attache énormément à lui, mais en même temps, il passe par plein d'états. C'est très particulier comme BD. C'est vraiment l'histoire d'une personne qui est assez particulière et qui est très touchante, je trouve. Il y a plein de beaux moments, il y a plein de moments de joie, mais aussi de peine et de difficulté. C'est très réussi, je trouve que c'est très beau comme BD. Et personnellement, je la relis très souvent parce qu'il y a aussi en fait plein de morale derrière tout ça, derrière la vie des Amérindiens, comment ils ont vécu, comment ils vivaient en osmose avec la nature, etc. Après, c'est aussi le travail de Derib qui veut ça, parce que lui, il était très attaché à ça, à la cause amérindienne, etc., à toutes ces histoires-là, à essayer de reproduire au maximum ce qui s'était passé et à essayer de rendre honneur aux Indiens d'Amérique, aux Premières Nations. Donc ça sera mon top 3, Celui qui est né 2 fois. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, foncez. C'est pour moi le plus beau triptyque presque de la bande dessinée. C'est vraiment une merveille, ce triptyque. Donc n'hésitez pas à foncer lire Celui qui est né 2 fois. Nous voilà à la 2e position, la 2e marche du podium, avec le bon vieux
Undertaker, je sais. C'est une BD qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il y a 7 tomes maintenant. C'est fait par Ralph Meyer et Xavier d'Horizon. Et puis au dessin, il faut le souligner, on a Caroline Delaby parce qu'elle fait un très très gros travail sur les BD d'Undertaker. C'est d'ailleurs pour ça notamment que pour moi, il passe devant Blueberry. C'est parce qu'il y a un travail de couleur qui est incroyable sur les Undertaker. C'est des BD très classiques. Pour le coup, on est sur du franco-belge, du 55 pages. On est chez Dargo et on va suivre les aventures donc de John Ascrow, qui est un croque-mort. Je reparlais de croque-mort dans ce terme tout à l'heure, mais là, c'est pas le même croque-mort. C'est un croque-mort, on va dire, qui est devenu croque-mort, puisqu'avant, en fait, c'était une des plus grandes cachettes de l'Ouest. Ça, on le découvre au fur et à mesure des tomes. C'est l'histoire de John Ascrow, mais séparés en diptyques, donc à chaque fois on a 2 épisodes pour raconter une histoire, et c'est vraiment à chaque fois des histoires qui sont superbes parce que on ne sait jamais s'il va s'en sortir. Bon, ça reste le héros de la BD, donc si on est un petit peu malin, on se rend compte qu'il va certainement s'en sortir, hein. Mais je trouve que c'est intéressant, les difficultés qui sont mises sur sa route sont vraiment très bien faites et très réussies, et les personnages qui sont les méchants, je trouve, sont magnifiques. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer quelque chose. On arrive à avoir de la haine pour les différents personnages. Moi, je pense souvent au tome 3 et au tome 4, avec l'ogre de Sutter Camp, sorte de médecin, ce chirurgien qui fait des boucheries des personnes qu'il traite. Et je trouvais que ce personnage, il était d'une puissance que j'avais rarement vue dans la bande dessinée. Et après, tous les diptyques ont un méchant vraiment très bon. J'attends de voir le tome 7 et 8. Moi, j'ai pas acheté le 7 parce que j'attends d'avoir les diptyques à chaque fois pour pouvoir lire les deux d'un coup. Sinon, je trouve que je suis un peu trop en attente entre les deux. Puis j'ai oublié ce que j'avais lu, donc je recommence à lire. Mais bref, c'est très bon, c'est très réussi. Les personnages sont géniaux. Les méchants, on les voit pas toujours venir. Et puis les dessins de Ralph Meyer qui sont vraiment magnifiques, avec une mise en couleur, comme je disais, de Caroline Delaby. Il faudrait d'ailleurs peut-être que je fasse une vidéo sur les coloristes parce qu'ils font un travail de folie de nos jours. Ils prennent un tel temps pour faire toutes les couleurs, etc. pour qu'on puisse avoir une lecture beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et ce travail de Ralph Meyer au dessin qui est génialissime. C'est actuellement un de mes dessinateurs préférés, je pense. Et c'est d'ailleurs certainement pour ça que Undertaker est actuellement en top 2. Les histoires sont bonnes, les personnages sont géniaux et on s'y accroche très 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 facilement. Et puis les méchants qui sont superbes, qui amènent une difficulté à l'histoire, une difficulté de lecture, pas dans le sens c'est dur de le lire, mais dans le sens on a peur pour le héros, on a peur pour les personnages qui l'entourent parce qu'on sait qu'ils peuvent mourir à n'importe quel moment, quoi. Au pire, le héros ne mourra pas, mais les personnages autour peuvent tous mourir. Et ça, je trouve que c'est réussi. On a cette peur de voir des personnages qu'on a appréciés, à qui on s'est attaché et qui viennent mourir sous nos yeux. Donc, superbe lecture. C'est marrant parce que d'ailleurs, il y a une petite étiquette là qui dit « Toujours le plus grand western de plus Blueberry ». Mais bon, je l'ai mis devant Blueberry quand même. Mais non, c'est un super fils spirituel à Blueberry. Et moi, je pense sincèrement qu'il va devenir même encore meilleur que Blueberry s'il continue à faire des aussi bonnes histoires, à s'inspirer de ce qu'ils font et de ce qu'il y a dans le monde. C'est très réussi, bravo. Undertaker prend la 2e position. Et enfin, après tout ce temps, cette très longue vidéo, eh bien, je vous présente le numéro 1 en termes de western pour moi. C'est l'immanquable Buddy Longway. Bon, là, j'en ai que 2, mais il y a 20 tomes en tout dans Buddy Longway. C'est aussi fait par Derrida, donc celui qui est né 2 fois. Et c'est une BD qui est éditée chez Le Lombard. C'est des BD qui sont sortis entre 1974 et 2006. Donc c'est vraiment quand même assez vieux. Et c'est des... Bon, pour moi, forcément, c'est mon top 1. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure lecture qu'on puisse faire dans le western. Pour une raison qui est assez simple en réalité. C'est que c'est des histoires qui font vrai, entre guillemets. On s'éloigne, encore une fois, de tout ce qui est pistolero, de tout ce qui est cowboy, avec tout la classique fusillade dans le désert, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On va suivre Buddy Longway, qui est ce jeune blanc qui est trappeur, qui est amoureux de la nature, qui est amoureux de l'Amérique, qui est aussi très respectueux des Amérindiens, des Premières Nations, et qui va en fait vivre sa vie de trappeur, s'installer là-bas,
tomber amoureux d'une indienne, Chinook, se marier avec elle, avoir des enfants. Et toute l'histoire sur les 20 tomes vont être l'évolution de ce personnage, de sa jeunesse quand il va arriver, qui va découvrir le monde de la trappe et le monde de l'Amérique, jusqu'à ses vieux jours, quoi, hein, jusqu'à ce qu'il devienne vieux, qu'il meure, une raison que je ne donnerai pas, mais c'est super belle. Et on va suivre donc ce personnage qui va grandir avec nous au long des tomes. Et personnellement, j'ai toujours été très touché par toutes ces histoires. C'est des histoires qui sont en vrai assez simples, hein. Ouais, c'est assez simple quand même, mais qui sont vraiment magnifiques, avec beaucoup de simplicité en fait dans leur vie, dans ce qui se passe autour d'eux, dans les difficultés de leur vie et dans tout ce qui va dans tout ce qui va se passer tous les jours, dans leur avancement, dans la naissance des enfants, leurs amis qu'ils voient quasiment jamais, parce qu'à l'époque, ils vivent dans la campagne, dans les États-Unis, où il y a quasiment personne qui ne vit à cet endroit-là. Les Indiens qui viennent, qui le prennent pour juste un sale blanc à des moments, alors qu'en fait, lui, il est marié avec une Indienne. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Sa relation avec les animaux, avec la nature, avec les chevaux. Enfin, c'est génialissime. Et puis, le dessin de Derib. Alors, on peut le trouver pas très beau, on peut le trouver pas très réaliste, mais personnellement, je trouve qu'il est incroyable, et notamment pour tout ce qui est faune et flore, pour tout l'entourage, l'ambiance, les bisons là qui sont magnifiques comme ça, les chevaux, il arrive à les faire extrêmement bien, et puis toutes ces scènes de nature qui sont très très belles. Il y a un petit hic, c'est toujours la colorisation, parce que c'est des vieilles BD. Alors, c'est pas très joli au niveau de la colorisation, tout est un petit peu too much. Voilà, vous voyez l'herbe là, jaune fluo et vert fluo, même la tête de Petit Langouet qui est blond, donc il a sa crinière blonde, mais il a un visage presque un peu rouge, comme s'il avait pris un coup de soleil constant, quoi. Bon voilà, les peaux rouges sont rouges écarlates. C'est pas très réussi au niveau de la colorisation, je vais pas vous mentir, mais ça reste quand même super sympa à lire. Et puis surtout, ouais, c'est ces scènes de nature. Il y a très peu de texte aussi, il faut le dire. Très peu de texte, beaucoup de moments où juste on apprécie les pages, on comprend ce qui se passe avec l'histoire, les personnages, etc. C'est une super BD. La colorisation s'améliore un petit peu plus on avance dans les différents tomes, mais ça reste pas non plus exceptionnel, hein. Mais par contre, l'histoire pour moi vaut clairement la première place. Avoir enfin un personnage qui vieillit de A à Z, avoir enfin un personnage qui est pas là uniquement pour flinguer des gens, mais qui est là pour survivre et vivre son aventure et respecter le monde qui l'entoure. Je trouve que c'est une des plus belles leçons qu'on puisse avoir dans la bande dessinée et notamment dans le western, plutôt que d'avoir juste des mecs qui flinguent à tout va. Donc bref, voilà mon top 10, même 15 de western. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel est votre top 15 ou top 10, ça fait beaucoup 15, mais quel est votre top 10 dans le western? Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce que vous avez des choses à me conseiller dans les lectures western? Ce sera toujours un plaisir de vous lire, de débattre avec vous. Merci beaucoup de suivre cette chaîne, merci beaucoup de vous abonner, c'est vraiment un bonheur de pouvoir continuer à vous partager ma passion pour la bande dessinée. Je n'ai pas la science infuse, c'est sûr que je ne connais pas tout, et justement je vous attends en commentaire pour que vous puissiez m'apprendre des choses, pour que vous puissiez me partager vous aussi votre passion, les BD coup de cœur, etc. Et c'est avec plaisir en tout cas que je vous lis à chaque fois et que je vous réponds. Moi je vous dis peut-être pas la semaine prochaine parce que je suis en vacances actuellement, j'ai tourné cette vidéo un petit peu en avance. Je suis en vacances et donc je ne pourrai pas poster normalement la semaine prochaine. J'avais prévu que 3 vidéos d'avance durant mes vacances. Mais en tout cas, je vais essayer de vous faire quand même quelques vidéos durant mes vacances, comme j'ai fait un petit peu la dernière fois au chalet, au bord du lac, avec cette ambiance un peu sympa de lac derrière. Je vais essayer de le faire aussi dans mes vacances. Je ne sais pas si j'aurai le temps, je ne sais pas si j'aurai le moment de le faire. Mais si je peux, je vais le faire avec grand plaisir. Sur ce, c'était BD & Co. À la semaine prochaine ou à dans 2 semaines en fonction de comment je serai disponible. Je vous dis à bientôt. Bye.